Vous allez bien? Yes, je suis hyper content parce qu'on est le 2 décembre et moi, Noël, c'est ma saison préférée. Est-ce que pour certains, Noël, c'est votre saison préférée? Qui est-ce qui a un calendrier de l'Avent? Ouais, ouais, on est encore tous des enfants, même Esteban. Et je suis hyper content. Ce week-end, c'est le premier week-end de l'Avent. C'est le premier week-end où on allume une bougie sur une couronne qui représente les 4 semaines où il faut encore attendre Noël et l'avènement de Jésus. L'Avent est un temps où l'on attend le temps de l'avènement de Jésus. Une phrase hyper pompeuse avec plein de « en », mais pour dire que l'Avent, c'est le moment où on se souvient que Jésus est né sur cette terre pour venir pour nous sauver. Et le nom de la série, c'est « Une histoire de Noël ». On va le voir, c'est l'histoire de Noël. Noël, c'est une seule histoire, c'est la venue de Jésus. Mais dans une histoire de Noël, il y a plusieurs histoires. On va en voir une ce soir, l'histoire de Zacharie et Élisabeth. La semaine prochaine, vous allez voir l'histoire de Joseph et Marie. Et vous allez voir une autre histoire pendant les connexions. Et il y a toujours une grande histoire et une petite histoire. Une grande histoire que tout le monde connaît et une petite histoire qui se passe en même temps que personne ne connaît. Et ça arrive souvent. Par exemple, alors qui connaît déjà Élisabeth et Zacharie dans la Bible? Ok, levez la main, qui ne connaît pas Élisabeth et Zacharie dans la Bible? Et du coup, il y a des gens qui ne lèvent pas la main parce qu'ils n'ont pas de main, peut-être. Mais en tout cas, Élisabeth et Zacharie, c'est une histoire qu'on ne connaît pas parce qu'en fait, elle est juste accolée avant la naissance de Jésus dans la Bible. Et donc, du coup, on se souvient plus de la naissance de Jésus que de la naissance de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth. Et je vous propose de lire ce soir, et on va creuser cette histoire d'Élisabeth et de Zacharie. On va voir qu'eux aussi, même ils font partie d'une grande histoire et que c'est juste une petite histoire, on va voir qu'ils sont importants. Et on va lire un texte, alors il est affiché, mais il n'est pas très lisible. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Oula, je dois encore prendre des cours de PowerPoint. Hein. Vous pouvez ouvrir dans Luc 1 au verset 5 et on va lire plusieurs versets et je vais le lire. Vous êtes d'accord? Je vous laisse ouvrir vos Bibles parce que, voilà, j'attends un petit peu. Luc 1 au verset 5. Donc Luc, c'est dans la Bible. C'est bon? Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, le frère de Moïse. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous les deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant les coutumes des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir de l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint et de Saint maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » Zacharie demanda à l'ange : « À quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très très âgée. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler. » Super, super. Jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en temps prévu. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il eut une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des grands signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son service, il retourna chez lui. Dernier verset. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devient enceinte. Et pendant 5 mois, elle se tient cachée et se disait :
C'est l'œuvre du Seigneur c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux des autres et de tous. Pour donner un peu de contexte également, dans la suite du passage, Gabriel, l'ange, va revenir et il va s'adresser cette fois-ci à Marie, du coup, qui est la cousine, ou dans la Bible c'est la parente, mais la cousine d'Élisabeth. Et l'ange Gabriel va dire quelque temps après, « Ah Marie, Marie, tu vas avoir un enfant. Et ta cousine aussi est déjà enceinte. » Et par la suite, Marie ira chez Élisabeth et restera 3 mois. Elles resteront 3 mois ensemble. Donc 2 femmes ensemble pendant 3 mois, ça doit être très compliqué. Et avec un homme, je vous rappelle, qui est muet et qui n'est pas sourd, qui est obligé d'écouter 2 femmes enceintes. Bah quoi Mais je suis agréable. Je pense à cet homme qui a souffert. Oui, oui. Bon, qui sont Élisabeth et Zacharie? Élisabeth et Zacharie, ce sont ces magnifiques personnes représentées par une magnifique iconographie trouvée par Marie-Charlotte. Donc on a une dame avec un tutu blanc, donc qui est Élisabeth, qui est un turban. Élisabeth qui est du coup qui est issue d'une famille de prêtres et Zacharie également. En grec, Élisabeth, ça veut dire Dieu est serment. Et Zacharie, ça veut dire Dieu s'est souvenu. Et tous les deux, ils vivent en Palestine, qui est alors gouvernée par Hérode. Et ils sont décrits à la fois comme justes et irréprochables devant Dieu. Et aussi, on sait que c'est des vieux, très vieux, puisqu'ils sont avancés en âge. Et qu'en plus de ça, la pauvre, Élisabeth est stérile. Ça, c'est pour planter le décor. Et Zacharie va vivre quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Il va rencontrer un ange qui va lui annoncer la naissance de Jean. Alors, c'est pas le Jean qu'on connaît dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Et c'est Jean le Baptiste. En français, dans la Bible en français, il y a écrit Jean-Baptiste. Mais dans toutes les autres langues, c'est Jean le Baptiste. C'est John the Baptist, Johannes der Täufer, ou alors en arabe, Hanel Mabadian. Eh ouais, fallait bien... J'ai redemandé à mon père. Mais le Baptiste, c'est celui qui baptise. Donc c'est Jean-Baptiste, c'est juste pour être précis là-dessus. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui va préparer le chemin de Jésus, qui va le baptiser et faire en sorte que son ministère démarre. Ce sont 2 cousins qui, en fait, au final, sont nés quelques mois d'intervalle et qui vont décéder à quelques temps d'écart également. Et on va prendre le temps de regarder cette histoire autour de 3 aspects. Le premier, c'est que Dieu fait les choses en son temps. Zacharie, c'est un sacrificateur, un prêtre, on peut dire un fonctionnaire du temple. Et à l'époque, il y a 24 classes de sacrificateurs. Et quand c'était le moment de rentrer dans l'autel, c'était à chaque fois le tour d'une autre équipe. Et ça arrive pas très souvent. Et en plus de ça, ces équipes-là, il y a plein de sacrificateurs. Et donc, c'est arrivé que c'était au tour de la classe de Zacharie. Et en plus de ça, le sort a décidé que ce soit Zacharie. C'était improbable que ça tombe sur lui, mais le sort, comme il est dit dans la Bible, a fait en sorte que ce soit lui. Le sort lui a été favorable. Ah ouais, Hunger Games. Très beau film. Oui, violent, ouais, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, aujourd'hui, c'est au moment de Zacharie. C'est au moment de Zacharie de rentrer dans l'autel, d'avoir sur lui toute la pression du peuple d'Israël qui l'observe, parce que du coup, ils étaient tous là, ils étaient tous à côté. Et c'était son moment de rentrer dans l'autel et de faire ce pourquoi il a toujours été destiné. Le sacrificateur, il a passé sa vie, il a été lobotomisé, il vit pour ça, de rentrer dans l'autel, de se préparer et de donner l'encens et de se mettre à côté de l'autel des parfums, de rentrer dans le Saint des Saints. Et ça n'arrive qu'une fois. Et c'est son moment, c'est son temps. Et c'est un moment choisi, un moment particulier, une occasion particulière. En grec, on peut dire que c'est un kairos. On va faire un peu de grec ce soir. Je peux vous dire enaboukalinera parakalo. C'était ça? Enaboukalinero parakalo. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? Et isetelio edi. Ça veut dire tu es génial, Eddie. Voilà. On est vachement multilingue ce soir. Hein. Ok, en grec, du coup, il y a 2 mots pour désigner le temps. Il y a chronos et il y a kairos.
Chronos, ça a donné quoi comme mot? Chronologie, chronophage, chronomètre. Et Kairos, ça a donné quoi? Ah, rien. Non, non, ça n'a pas donné Kaira. Qui a dit ça? Ça n'a pas du tout donné Kaira. Non, ça n'a rien donné. Chronos, du coup, c'est le temps. Et Kairos, donc c'est le temps, chronomètre et tout. Chronos, tu as 3 mois top Chronos, numéro bis. Et Kairos, c'est le moment, c'est l'instant présent. Chronos, je l'ai écrit, c'est désigne le temps mesurable. C'est le temps des montres et des calendriers, des chronomètres de la chronologie. Et le Kairos, qui est le temps où il se passe quelque chose. On pourrait traduire ça par l'instant T, le moment décisif. Et le Kairos, c'est le temps choisi par Dieu, le temps de la rencontre, le temps de la grâce. Et Paul va le dire dans le Nouveau Testament, il le dit très bien. Il le dit en grec, du coup, en effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Des moments opportuns, favorables, spéciaux, des moments où Dieu est là. Dans notre histoire personnelle, on a forcément vécu des moments décisifs dans nos vies où Dieu est venu à l'instant T. Moi, c'était un The Rencontre où alors, je suis né dans une famille où j'ai pas forcément toujours connu mon papa. Mon papa, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, il n'y a pas forcément une vie, voilà, c'était pas le père le plus, waouh, j'arrive pas à trouver le terme. C'était pas un bon modèle, on va dire ça comme ça. C'était pas un bon modèle. Et j'ai toujours grandi avec ce père qui n'était pas un bon modèle, qui était absent. Et je vivais avec ce manque en moi de ne pas avoir connu ce que c'était que l'amour d'un père. Et j'étais à son rencontre. Et je connaissais pas forcément Dieu. Et à un instant T, Dieu est venu et m'a touché. Et c'était ce moment décisif, c'était ce moment, c'était cette expérience, c'était le temps que j'attendais, où j'ai découvert que Dieu était ce Père, était ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu qui est comme un père pour moi, comme un père pour toi. Et j'ai vécu certains moments divins, certains moments exceptionnels. Je pense que vous aussi, vous avez dû en vivre à The Rencontre. Moi, j'en ai vécu aussi vraiment des moments décisifs, incroyables au camp cet été avec des jeunes qui sont là. Et il y a les temps de prière également avant IJ. Franchement, venez, parce que c'est des moments où Dieu est là. La louange aussi, c'est des moments où Dieu est là. Ce n'est pas des moments chronologiques où on les mesure, mais c'est des moments où Dieu est là, présent. Pas juste sur du chronos, mais sur du kéros. Et avec Élisabeth et Zacharie, on est dans un kéros de l'histoire de l'humanité, dans un moment décisif. Mais eux, ils ne le savent pas. Eux, ils ne savent pas ce qui va se passer dans l'année à venir. Et pourtant, eux, ils jouent un rôle central. Pensez-y, ça fait 400 ans qu'aucun prophète n'a parlé. 400 ans que plus personne n'a entendu la voix de Dieu ou quoi que ce soit. Depuis Malachie, 400 ans. Et là, tout d'un coup, par la voix de Gabriel, un ange qui descend sur le tabernacle, qui choisit un gars comme ça, on a tiré au sort. Dieu est là et est venu et a réalisé le plan de l'humanité pour la sauver. Il a pris un gars qui était banal. Et on ne peut pas simplement provoquer le destin juste en claquant des doigts. Dieu, ce n'est pas un accessoire qui vient comme ça et on l'atteint. Il faut aussi le chercher. Et si je pense que si Dieu a choisi Élisabeth et surtout Zacharie du coup qui était dans le temple, c'est parce qu'il était juste et qu'il cherchait tous les commandements et qu'il était à la brèche et qu'il se tenait fidèle à ce que Dieu disait. Et c'est aussi un encouragement pour nous. Restons fermes dans nos convictions. Restons ces jeunes qui lisent et qui méditent la parole de Dieu. Amen. Je suis tellement touché parce que quand je viens ici à chaque fois en loose day et puis on m'invite jamais. Non, je rigole, je vais arrêter de pleurer. Je suis très bien au perchoir. Mais je suis trop content parce que du coup, il y en a certains, je connais depuis que j'étais animateur d'eux au club des 9 ans et je les ai vus grandir aux différents week-ends d'Impact Jeunesse, au camp ado, et je vous vois, et il y en a certains même de semaine en semaine, quand je viens, je vous vois louer Dieu de plus en plus, avec un vrai cœur, et je veux vraiment vous encourager, gardez ce cœur plus que toute autre chose, c'est dur à dire, mais vraiment, vous savez pas, mais là, ce que vous êtes en train de vivre dans votre jeunesse, à louer Dieu, à le chercher, c'est des moments que vous allez chérir plus tard, et rester sur cette lignée. Le deuxième temps, c'est le temps du doute. Et le temps du doute, voilà.
on est dans un épisode au temple où un peu le temps est suspendu entre Zacharie et l'ange, un temps divin. Ça fait 400 ans que les gars répétaient la même chose. Ils venaient dans l'autel, ils déposaient le parfum, ils faisaient des prières et ils repartaient. 400 ans qu'ils faisaient exactement la même chose et rien ne se passait. Et là, aussi incroyable que ça puisse paraître, un ange est venu. Et pourtant, Zacharie est un homme, comme vous, comme moi. Il a commencé à douter. Il a commencé à douter parce qu'on est des êtres, on est des humains hyper limités. Et après le temps de Dieu vient le temps du doute. Mais avant le doute, l'ange nous parle d'une prière exaucée. Au verset 13, il a dit, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Cette prière, ce n'était pas une prière qu'il a faite à l'instant T dans l'autel. Lui, sa mission, ce qu'il devait faire, c'était rentrer dans l'autel, déposer le parfum et intercéder pour Israël, pas pour ses propres prières personnelles. Mais Dieu a quand même vu son cœur et a décidé de lui dire, ta prière que tu fais dans le secret de ton cœur, même si tu es un vieux crouton et que ta femme est stérile, au fond de toi, tu priais pour avoir un enfant. Eh bien, je te donne cette promesse et tu vas avoir un enfant. Et Dieu va répondre à cette prière par la naissance de Jean-Baptiste. Et au verset 18, Zacharie, le juste, l'irréprochable, celui qui était connu pour connaître tous les commandements de la Bible, pour s'accrocher aux promesses qu'il y avait dans la Bible, eh ben, il a douté. Et dans un gros moment de solitude, il va être là et va remettre la parole de l'ange en question. Et il va dire, mais à quoi je le reconnais? Je ne sais pas s'il se tutoyait, mais il devait se dire, wesh Gabi, donne-moi un signe. Enfin, je ne pense pas qu'il parlait comme ça, parce que... Mais Gabriel, donne-moi un signe. À quoi je reconnaîtrais que c'est mon enfant? À quoi je reconnaîtrais que c'est vrai? Je ne peux pas y croire. Je suis vieux. Et il le dira. Il le dit. Je suis moi-même vieux. Je suis déjà vieux et ma femme est très âgée. C'est pas super cool de dire que ta femme est très vieille, mais quand même. Et en plus de ça, sa femme était stérile. À l'époque, ne pas donner un enfant à son mari, c'était les femmes étaient répudiées en fait. Étaient complètement répudiées et jetées de la société. Et il doute. Et il doute, et peut-être que toi, dans ta vie, tu doutes aussi. Tu doutes de certaines choses. Et pourtant, Zacharie connaît la parole de Dieu, connaît toutes les histoires, puisque c'est un sacrificateur. Il sait que à chaque fois, Dieu a répondu quand certaines femmes voulaient avoir un enfant, mais qu'elles étaient stériles ou trop âgées, et ben il leur a donné. Il connaissait toutes les histoires où Dieu était présent. Et pourtant, il doutait. Et peut-être que toi, tu es là ce soir et que tu connais toutes les histoires de la Bible parce que tu en as entendu parler depuis que tu es petit. Tu connais toutes les super histoires où à chaque fois Dieu agit. Et pourtant, tu te dis, mais moi, Dieu, il agit pas chez moi. Je demande des trucs, bah, il se passe rien. Ou je demande des trucs et je veux que ça se passe, mais ça se passe pas. Et après, soit vous avez du découragement, ou soit vous continuez à prier et vous continuez à prier. Et moi, Dieu va répondre et Dieu va répondre à sa manière. Moi, par exemple, j'ai un sujet qui est très lourd en moi depuis que je suis plus jeune. J'ai une personne très chère à mon cœur qui passe par des moments hyper compliqués, hyper difficiles et qui est retombée dans une dépression. Et je doute des fois de Dieu de me dire, mais Seigneur, est-ce que tu peux encore sauver cette personne? Cette personne qui est prête à des fois passer de l'autre côté et se suicider. Mais Seigneur, est-ce que tu es prête encore à la toucher? Seigneur, est-ce que tu peux faire l'impossible sur cette personne? Rassurez-moi, est-ce qu'il y en a des fois qui doutent ou pas? Ou je suis le seul? Merci. Merci de savoir qu'il y en a qui doutent et que vous êtes tous des humains faibles, bien faibles, comme moi. Rien que cette nuit encore, où je repensais à cette personne et je commençais à avoir des angoisses et j'en ai pas dormi et j'ai dormi qu'1 heure. Parce que je me disais, mais Seigneur, est-ce que tu peux juste la sauver? Et est-ce que c'est possible? Parce que là, on est arrivé à un point de non-retour. Qu'on se le dise, on est vraiment des gens fragiles. Fragiles dans notre foi parce qu'on n'y croit pas. Et il faudrait qu'on se rappelle à un moment donné de ce Noël 2023. Ce Noël 2023, on célèbre Emmanuel. Emmanuel, c'est le nom de Jésus. C'est Dieu qui demeure en nous, qui marche avec nous. Jésus, c'est le signe comme quoi Dieu répond. Dieu répond aux promesses qu'il a faites. Dieu répond aux prières.
Et c'est devant lui et en face de lui que le doute s'efface. En face de lui, quand on se remet à lui, quand on prie, quand on le cherche et qu'on a un vrai cœur à cœur avec lui, et ben alors le doute s'efface. Et face à cette personne qui m'est très chère, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que Dieu peut la chercher, que Dieu peut la restaurer, quoi qu'il arrive. Et c'est des choses que je dois dire, redire sans cesse à moi-même en fait. Et il y a ce verset qui dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il y a un astronaute qui s'appelle James Irwin. Il fait partie des 12 mecs qui, donc sur l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas beaucoup qui sont allés sur la Lune, mais qui allaient sur la Lune. Et mine de rien, 12 sur beaucoup de milliards d'humains, c'est quand même un bon ratio. Et il dira une phrase qui m'a beaucoup touché. Il dira « Le plus extraordinaire n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais bien que Dieu ait marché sur la terre. » Ouais, deep, hein. Je pense que nous, on est vraiment nuls pour faire des punchlines. Hein. Très belle photo d'ailleurs. On dirait un dessin. Et à l'époque, ça ne savait pas prendre de photos de bonne qualité. Hein. T'as une peinture? Ah ouais, bah j'ai tapé photo et ça m'a mis une peinture. Ok, bon. Bon, c'est lui quoi, on le voit, hein. Il a un cosmonaute, il a un costume. Oui, bon, bref. Une combinaison, oui, je dis costume, ouais, non, c'est une combinaison. Oui, non, les hommes ont marché sur la Lune. On va pas rentrer dans ce débat. Hein, ouais, quoi, je continue de prêcher, sinon je vais m'enflammer sur ce débat. Le troisième temps et le troisième moment, c'est le temps du silence. Et je l'ai appelé comme ça, tais-toi. Je voulais dire ferme-la, mais je peux te dire ferme-la, mais tais-toi. À la suite, Zacharie va devenir muet. Et le récit indique clairement pourquoi. Parce que ça fait suite à son doute. Suite à son doute, il est devenu muet. Et c'est assez cocasse parce que alors qu'il est dans le lieu saint, qu'il est dans le tabernacle, dans l'endroit le plus saint sur terre, où il a franchi le rideau et il était dans un endroit où Dieu était présent. Et tout d'un coup, il devient muet. Il reçoit un handicap en fait. Et du coup, imaginez-le, il ressort, et il y avait des tonnes d'Israéliens qui l'attendaient parce que du coup, ils se disaient, ça fait longtemps qu'il est là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Et il l'attendait et il voit juste un mec qui normalement était censé parler pour raconter ce qu'il avait fait, qui était muet. Complètement muet, il ne savait rien dire. Et eux, ils pensaient qu'il avait une vision. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et je crois qu'on voit plusieurs choses et on voit un peu le mode opératoire de Dieu. D'abord, j'aimerais vous dire que Dieu a rendu Zacharie muet, c'est pas une punition. C'est pas ok, t'as douté, au coco, je vais te punir. Non, il l'a éduqué en disant je veux maintenant que tu ne parles plus, je veux que tu restes dans le silence et qu'à l'intérieur de toi, tu puisses réfléchir sur qui je suis, que tu puisses me louer sur qui je suis parce que oui, je fais des choses extraordinaires et ta femme va être enceinte. Et il y a aussi une pointe d'humour de Dieu dans le fait que Zacharie reçoit le signe qu'il avait demandé, la preuve qu'il avait demandé, qui viendrait lui donner des certitudes, et c'est juste tu seras muet jusqu'au jour de l'accouchement. En gros, tu as 9 mois pour apprécier le fait que je suis un Dieu super. Bon, 9 mois muet, ça doit être long, surtout comme je l'ai dit, après avec une femme à côté enceinte qui parle. Ouais, j'ai rien contre les femmes. Hein. J'en aime une particulièrement ici, mais... calmez-vous. Hein. Vous m'avez perdu. Ouais. Merci. Ah. Le temps du silence, le temps où Zacharie ne parlait pas, c'était aussi un temps où Dieu a appris à Zacharie la dépendance qu'il devait avoir. Et nous aussi, on doit apprendre à être dépendant vis-à-vis de Dieu. Quand tout va mal, quand des situations de l'impossible arrivent, faisons confiance à Dieu et dépendons totalement de Dieu. Et je vais le dire comme ça, des fois on se plaint. Et souvent, dans nos prières, on dit « Oh Seigneur, tu vois ça. Oh, et puis Seigneur, il y a ça. Oh Seigneur, c'est trop dur. Oh Seigneur, ferme-la. » Aussi simple que ça. Tais-toi parce que aie confiance en Dieu. Et moi, ça me fait penser à ces textes bibliques qui appellent au silence.
des psaumes, mais aussi Jérémie, le spécialiste des lamentations, qui met en rapport la confiance et le silence. Et on va lire ce verset justement. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. En cette période troublée de crise de confiance, de crise d'espérance, que chacun vit à différents niveaux, préparons-nous simplement à se taire et à contempler Dieu et à le chercher. Et je ne voulais pas être plus long encore, parce que je veux vraiment qu'on puisse prendre un temps pour prier pour les situations difficiles qu'on puisse vivre, et puis ensuite prendre un réel temps d'adoration. Mais pour conclure, c'est à l'issue de cette longue période que Zacharie a lancé son fameux cantique qu'on va lire tout à l'heure. Un cantique préparé dans le silence, peaufiné, comme un diamant qu'il a taillé pour dire à quel point Dieu est merveilleux. Dans le silence, cherche Dieu et tu verras que si tu te tais, eh ben Dieu te parlera encore plus que si tu te plains. Il aura fallu un peu de temps pour préparer Zacharie, et c'est pour ça qu'il y a eu 9 mois où du coup Zacharie s'est préparé. Et j'aimerais parler d'un temps qui est pour moi hyper important, qui est hyper central. C'est le temps de l'adoration. L'adoration. L'homme est fait pour adorer. L'homme est fait pour louer Dieu, pour le chanter. Comme on l'a chanté avant, c'est la raison pour laquelle je vis. La raison pour laquelle je vis, c'est adorer. Si on est sur terre, c'est pour l'adorer, le louer, lui rendre la gloire. Et croyez-moi, là, tout ce qu'on fait en termes d'adoration, c'est de la gnognotte comparé à toute l'adoration qu'on lui rendra quand on sera au ciel. Mais pour le moment, même si c'est de la gnognotte, il faut qu'on donne le maximum de nous-mêmes. Même si c'est si petit, si c'est qu'un chant, eh bien ok, c'est qu'un chant, mais il faut le donner avec toutes tes tripes, avec toute ton âme, avec toute ton émotion. Et on va lire justement ce passage où Jean-Baptiste va naître. C'est au verset 57. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle, et ils se réjouissent avec elle. Le 8e jour après sa naissance, ils vinrent par la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père, mais sa mère intervient et dit « Non, il s'appellera Jean ». Mais, lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. T'es débile ou quoi? Bon, pardon, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais j'imagine du coup la scène. Oui, parfois, ça vous arrive pas d'imaginer des scènes quand vous lisez un truc et vous imaginez ce qui n'est pas écrit dans la Bible? Merci, ça me rassure. Donc j'imagine qu'ils doivent lui dire t'es folle, ça doit être les hormones. C'est vrai. Alors ils interrogèrent le père par des gestes. Ouais, ça aussi, j'imagine cette scène. Alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Bah, du coup, par des gestes, il n'était pas muet, il n'était pas sourd, donc il entendait quand même. Et Zacharie se fit apporter une tablette. Et donc j'imaginais déjà une tablette. Et au grand étonnement de tous, il traça ces mots. Son nom est Jean. Donc à ce moment-là, il l'écrit et il le déclare. Son nom est Jean. Et à cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Quel sera donc cet enfant ?» Car le Seigneur était en lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Loué soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple. Et il l'a délivré pour nous faire naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix des saints prophètes qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonnera ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix.
pas forcément envie d'être plus long, mais si simplement l'équipe de louange peut remonter. On est fait pour adorer Dieu. Notre vie, notre life motive, alors certes, ça doit être de vivre, de trouver une femme, de s'installer correctement dans sa vie, ou un homme, une femme ou un homme, mais le but de notre vie, notre life motive, déjà de un, c'est Dieu, mais au-delà de se dire c'est Dieu, c'est de le louer pour qui il est, c'est de le louer pour ce qu'il a fait dans ma vie, c'est de le remercier à chaque jour. Et Élisabeth et Zacharie louaient Dieu. Ils le louaient, ils méditaient sa parole. Mais en même temps, ils avaient au fond d'eux une seule prière, un seul désir, c'est d'avoir un enfant. Et ils ne l'avaient pas. Une prière si intime, une prière si impossible, où du coup le Dieu de l'impossible était là. Et eux, ils avaient juste cette petite prière. Et leur vie a continué. Et ils avaient peut-être 95 balais. Et croyez-moi que c'est impossible à 95 balais d'avoir un enfant. Et Dieu leur a donné. Mais pourquoi il leur a donné ? Il leur a donné un enfant parce que eux, ils ont suivi les commandements, ils se sont appuyés sur toutes les promesses qu'il y a dans ce livre. Et c'est ce à quoi je veux vous encourager ce soir. C'est que dans ce livre, il y a plein de promesses sur lesquelles vous devez vous encourager. Même quand il y a des situations qui peuvent paraître compliquées, des situations de l'impossible, où année après année, vous priez pour un sujet et vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, pire, ça se dégrade. Peut-être que c'est l'amour que vos parents sont censés vous porter. Peut-être que c'est la guérison d'un proche. Peut-être que c'est dans vos études, vos espoirs légitimes. Tout s'effondre ou rien n'avance. Et pourtant, est-ce que l'enjeu qu'avaient Élisabeth et Zacharie ne serait pas le même 20 siècles plus tard ? L'enjeu de méditer la parole, cette foi du quoi qu'il en coûte, je te suivrai, quoi qu'il en coûte, je te louerai, quoi qu'il en coûte, je t'adorerai. Même si, Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières, eh bien, je veux continuer à te louer et à t'adorer. Quoi qu'il en coûte, si dans ma vie c'est compliqué, si dans ma vie il y a des situations impossibles, quoi qu'il en coûte, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te rendre gloire. Et le fait d'être toujours porté sur les choses de la vie, le fait d'être toujours porté sur les choses que l'on veut pour nos vies, nous fait parfois perdre le sens, nous fait parfois oublier de vivre avec et pour Dieu. Peut-être, je veux t'encourager à vivre comme Élisabeth et Zacharie, qui n'attendent plus rien, mais qui simplement attendent que Jésus revienne à l'époque du coup, et qu'ils puissent le louer, l'adorer. Ils n'attendaient plus rien sur terre. La seule chose qu'ils attendaient, c'était d'être là en haut et de le louer quoi qu'il arrive. Mais nous, on n'a pas leur âge. Nous, ici, personne n'a 95 ans. Donc nous aussi, comme eux, mais plus jeunes, attendons-nous à Dieu. Attendons-nous à Dieu, non pas l'éternité, mais attendons-nous à Dieu maintenant. Maintenant, dans nos situations de l'impossible. Et c'est ce qu'on va faire. Et j'aimerais terminer de la manière suivante, parce que même quand tout nous paraît fini, quand tout nous paraît noir, quand du désespoir est là, quand on a l'impression que dans certaines situations on n'avance pas, eh bien ce Dieu est le Dieu de l'infini et le Dieu de l'impossible. Amen.